Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler des liseurs d'âme. Qu'est-ce que ce don? Alors, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé que c'était un métier, parce que certains pratiquent en consultation la lecture d'âme, parce que c'est une technique qui dure des heures et qui demande de son temps et de son énergie, et pour accompagner la personne à comprendre son âme, à comprendre sa vie, à comprendre sa vie intérieure et le chemin qu'elle prend pour justement améliorer sa vie. Donc, le liseur d'âme va vous prendre en consultation 3/4 d'heure, voire 1 heure. Il peut rester 2 heures à lire votre âme. Cela dépend de tout ce qu'il a à lire en votre être intérieur. Alors oui, c'est un métier parce que c'est un travail. Quand un bon liseur d'âme ne va pas vous dire n'importe quoi, vous allez vraiment ressentir des émotions assez fortes, comme si il touchait à vos mémoires cellulaires et vous ressentez des fourmillements partout dans votre corps, comme ce qui vous dit vous parle. Alors certains vont vous demander de lever des bras, de fermer les yeux, d'écouter tout ce qu'il a à dire. Et il va se concentrer en votre énergie en fermant les yeux pour qu'il puisse intégrer votre âme afin de pouvoir le lire dans sa vie intérieure en premier. Et puis il peut partir loin dans votre vie intérieure. Alors, cela dépend bien sûr de votre système de croyance. Nous sommes dans une chaîne de spiritualité, donc bien entendu, tout est ouvert et un liseur d'âme est illimité dans les croyances. C'est-à-dire qu'il peut aller très très loin dans vos vies, voilà, et puis il va expliquer le déroulement parce que l'énergie attire l'énergie. Moi, en tant que praticienne en hypnose énergétique, je sais que l'énergie attire l'énergie et que ce qui vous arrive aujourd'hui dans votre vie, cela vient de vos vies, de toutes vos vies. Donc quand il va rentrer en connexion avec votre âme, il va commencer, lui-même, il peut commencer à susciter des émotions, comme s'il était en pleurs, comme si, voilà, parce qu'il entre en connexion. Donc, il va commencer à vous parler de votre vie d'aujourd'hui. Alors normalement, un bon liseur d'âme, il commence à aujourd'hui, hein. Donc il va vous parler de votre vie aujourd'hui, voilà, et vous allez fermer les yeux, comme si vous entrez à l'intérieur de vous-même. Mais en fait, votre esprit, votre âme connaît toutes ses vies, connaît toute sa vie, connaît tous ses moments passés, ses traumatismes et tout ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça qu'il sait pourquoi votre âme a des blessures profondes. Parce qu'il y a des blessures aussi de vie antérieure. Donc, le liseur d'âme commence à aujourd'hui et il va aller dans le passé, dans le passé, dans le passé, et il va tout vous lire. Donc, vous pouvez très bien être dans une autre vie. Si vous êtes une femme, vous pouvez très bien être un homme dans d'autres vies. Et il va vous raconter des événements que vous avez traversés. Par exemple, si vous avez vécu la guerre d'Hitler, il va vous raconter que c'est ce petit passage que vous avez vécu qui a été traumatisant pour vos mémoires cellulaires. Mais il ne va pas vous raconter des choses banales, il va vous raconter des événements marquants qui ont attiré l'énergie, qui vous amènent dans des processus de vie qui font actuellement que vous vivez des événements. Parce que parfois, quand vous vivez des événements que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas... C'est pas juste, vous vivez ce genre de choses. C'est parce qu'en fait, il y a des traumas dans vos programmes cellulaires qui se sont enregistrés et qui vous a amené à ces événements-là. Votre corps s'est comporté, votre être, comme s'il se protégeait de cet événement et a attiré justement cet événement parce que dans une vie intérieure, vous avez vécu un événement qui a enregistré un programme cellulaire qui a attiré cette énergie. Par exemple, vous vivez un harcèlement au travail. Le harcèlement est semblable à certains événements, comme ceux qu'a vécu Jésus quand tout le monde disait qu'il blasphémait.
comme les sorcières qui ont été brûlées au bûcher. Ces événements-là ont vraiment existé et c'est du harcèlement. Donc ça a toujours existé, ça a créé des événements que vous pouvez vous-même avoir traversés et ce qui vous amène dans cette vie aujourd'hui, un harcèlement au travail. C'est un programme cellulaire qui s'est enregistré dans une vie antérieure et qui rappelle ce que vous avez vécu. Donc en hypnose énergétique, on pratique l'hypnose régressive qui vous amène dans le passé pour justement, dans une vie intérieure, pour effacer ces programmes. Voilà, afin que votre corps soit libéré de ces énergies, de cette sphère énergétique qui englobe votre corps, de ces mémoires cellulaires. Dans l'hypnose énergétique, on libère vos mémoires cellulaires afin que votre corps enregistre d'autres mémoires. Ou alors on transmute les mémoires. Ceux qui a enregistré de la peur dans votre subconscient, on l'enregistre en force. On l'enregistre en force. On crée de la programmation neuro pour justement en faire une force. Donc les liseurs d'âme, bien entendu, donc ils vont retourner dans le passé, ils vont aller très 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 loin, et puis ils vont revenir au moment présent en vous racontant des événements que vous avez vécus dans vos vies antérieures. Ils vont vous ramener au moment présent et ils vont aller vers le futur. Donc ensuite, ils vont raconter votre futur. Et tout va être lié parce que vous allez constater qu'effectivement, l'énergie attire l'énergie. Que si vous avez attiré ça aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, vous avez émis un programme qui vous a amené là aujourd'hui. Donc tous les programmes s'enregistrent afin que vous vous comportez euh, de manière à attirer d'autres énergies. Donc, pourquoi votre âme revient dans les mêmes énergies que dans des vies ancestrales? Tout simplement parce que pour qu'ils puissent, afin de traverser les épreuves et les soulever et surmonter tous les obstacles, afin d'éviter de créer des schémas répétitifs, l'âme a besoin de gagner en confiance en son être éternel. Parce que l'âme est éternelle. Donc en gros, si vous voulez, quand je vous dis que l'énergie attire l'énergie, si pendant un événement vous avez ressenti une peur et vous vous êtes empêché de libérer cette peur, de la surmonter et de justement créer des actions afin de pouvoir la surmonter, eh bien, l'énergie va se répéter, cette énergie-là. Par exemple, vous avez été victime de violence et vous re-rencontrez quelqu'un et vous êtes victime de violence. Quand un liseur d'âme va aller dans votre passé, il va vous raconter un événement, donc une énergie de violence, qui fait qu'aujourd'hui, qui a attiré cette énergie d'aujourd'hui, qui fait que vous êtes victime de violence. Mais pourquoi ça crée des schémas répétitifs? Parce qu'en fait, votre âme, votre instinct vous interpelle, votre âme essaie de vous guider, et si vous n'écoutez pas votre âme, vous retirez la confiance en votre âme, en fait, tout simplement. Donc, les schémas répétitifs, l'énergie qui arrive à vous, remet votre âme à l'épreuve afin que vous puissiez l'écouter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des schémas, des couples répétitifs, des événements répétitifs qui ne sont pas forcément positifs, parce qu'en fait, ils ont du mal à écouter leur âme. Parfois, notre instinct, notre âme va nous parler, ne passe pas par là, fais ça. Et nous, on ne va pas forcément écouter parce qu'on a envie de vivre, ou parce que notre peur a pris le dessus. Alors souvent, quand notre âme veut nous parler, veut nous indiquer le chemin, veut nous montrer quelle voie prendre, on ne va pas l'écouter parce qu'en fait, la peur va prendre dessus. Et si on ne la surmonte pas, eh bien on n'écoute plus notre âme, mais on écoute
notre instinct ce qui va nous mettre le plus en sécurité. Par exemple, vous voulez vous échapper d'un problème que vous vivez grave, au lieu de le surmonter, vous allez l'échapper, alors que votre âme vous dit non, il faut le surmonter. Par exemple, vous devez aller porter plainte, il faut aller à la gendarmerie. Eh bien, vous n'y allez pas. Eh bien, cet événement-là va se répéter. Et s'il ne se répète pas dans cette vie, il va se répéter dans d'autres vies. Alors, j'ai fait une consultation moi-même, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo. Et j'ai rencontré d'autres liseurs d'âme qui m'ont raconté leur façon de travailler, enfin voilà. Donc ce que je vous explique dans cette vidéo, c'est l'ensemble de tout ce que j'ai constaté, de tous les liseurs d'âme, de comment ils perçoivent leurs dons et ce métier-là. Donc, bien entendu, quand il lit les âmes, il voit les blessures que vous vivez de l'intérieur, il voit tout, hein, donc il va tout vous raconter. Alors, il faut faire attention parce que certains se disent liseurs d'âmes, ils ne le sont pas du tout. Alors, quand vous les voyez venir vous chercher sur Internet, dans les groupes, ou quand ils viennent vous chercher, ce ne sont pas forcément des bons liseurs d'âme. Les bons liseurs d'âme ne viennent pas vous chercher. Les bons liseurs d'âme n'attendent pas, mais ils savent que si vous avez besoin d'une lecture d'âme, vous allez venir vers eux. Alors, il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de gens qui vont vous raconter n'importe quoi. Alors, quand vous allez prendre rendez-vous, normalement, ils ne préparent rien. Ils ne sont pas en train de préparer votre vie ancestrale. Parce que les faux liseurs d'âme, c'est ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire aller sur Google, aller voir dans d'autres pays de culture, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et puis vous raconter des histoires fantasmagoriques qui vont vous faire créer des sensations, qui vont vraiment réaliser des choses aujourd'hui, qui va créer des événements. Donc attention, hein, en hypnothérapie, on connaît ça. Au niveau du cerveau, comment ça fonctionne au niveau du système de croyance. Donc attention. Donc un bon liseur d'âme ne va pas s'afficher sur les réseaux sociaux, ne va pas aller dans les groupes pour faire de la pub, ne va pas venir vous parler en privé sur Messenger et tout ça, ne va pas faire de sa pub. Il va faire son site, il va parler de ce qu'il fait et il va vous laisser venir vers lui afin que vous puissiez, afin que vous preniez des rendez-vous si vous avez besoin de lui. Mais si vous n'avez pas besoin de lui, il ne va pas venir vous chercher. Alors, un bon liseur d'âme est empathique aussi. Donc, il ressent les émotions de la personne. Il est empathique puisqu'il intègre votre âme afin de pouvoir la lire. Par contre, un bon liseur d'âme ne va pas vous critiquer ou vous juger sur vos comportements. Si vous voyez que vous reprenez rendez-vous parce que vous avez besoin d'en savoir plus et que vous ressentez des jugements et des critiques, ce n'est pas un liseur d'âme. C'est une personne qui se prétend être liseur d'âme, mais qui, quand il vous juge, parce que normalement, un liseur d'âme ressent l'énergie que vous ressentez, c'est comme s'il était vous, c'est comme s'il était votre âme, en fait. Donc, il ne va pas juger votre comportement quand vous revenez, que vous reprenez rendez-vous. Il ne va pas juger votre comportement et votre façon de faire les choses et d'expliquer les choses sous prétexte que ça ne convient pas à ce que vous devriez faire. Il n'a pas de conseil à vous donner. Il ne donne aucun conseil. Il vous dicte juste l'énergie. Dès que la séance est finie, d'ailleurs dans les 2 heures, il est censé enregistrer la séance pour justement après la réécrire sur un papier afin que vous puissiez avoir la lecture de votre âme en papier. S'il ne le fait pas, et si vous reprenez rendez-vous et que il est là à vous juger de l'événement que vous avez vécu et tout, ce n'est pas un liseur d'âme. Un liseur d'âme est empathique, un liseur d'âme a lu votre âme, donc il s'est mis à la place de votre âme, donc il comprend pourquoi vous vous êtes comporté. Ou alors, si vous faites des remarques, parce que vous, du jour au lendemain, vous voulez être liseur d'âme, et qu'il vous dit non, mais vous n'allez pas faire ça, ou que vous voulez faire une formation de liseur d'âme, parce que ça fait partie de votre idée,
et qu'il vous dit non, il n'a pas à juger. Ce n'est pas un liseur d'âme. Voilà. Un liseur d'âme est empathique parce qu'il sait se mettre à la place des autres et il sait très bien que si vous vous comportez comme ça, c'est parce que vous avez vécu ça. Un bon liseur d'âme n'est pas dans le jugement. Donc du coup, voilà. Donc pour moi, c'était important de vous parler de ça parce qu'il y en a de plus en plus. Moi, ayant fait une consultation avec une personne, ne connaissant absolument pas du tout ce dont je venais juste de l'apprendre, et ben, j'ai fait des recherches et j'ai rencontré d'autres personnes qui font la lecture d'âme, mais qui la font très 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 bien et qui m'ont raconté leur métier, parce que c'est un métier, c'est un travail, leur don, voilà, leur façon de faire les choses, leur pratique. Ils m'ont raconté un petit peu ce qu'ils ressentent. Donc forcément, comme ils sont dans l'empathie, ben, ils ressentent vos émotions, hein, puisqu'il lit à l'intérieur de votre être. Il est en votre être, en fait. Donc, du coup, voilà. Après, est-ce dangereux puisqu'il intègre votre âme? Ben, s'il est de mauvaises intentions, oui, ça peut être dangereux dans le sens où il vous lit, il rajoute de son énergie en votre énergie. Pour moi, ça peut l'être. Après, bon, ils ont une manière de vous protéger, de se protéger et de ne pas aller trop loin non plus. Alors, si vous voyez qu'ils commencent à vous dire que dans une ancienne vie, vous étiez, je sais pas, un dragon, voilà, euh, ça va trop, trop, trop loin. Ça va très loin. Il reste un petit peu dans l'histoire de vie terrestre, hein, pas de vie dans la mythologie. Sachant que la mythologie n'est pas une vie sûre. C'est ce qu'on on pense et ce que pense l'humain. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc moi, j'ai des liseurs d'âme qui me racontent qu'ils connaissent d'autres liseurs d'âme qui ne le sont pas du tout et qui vont un peu trop loin. Et là, les gens, comme émotionnellement, ils captivent cette énergie, eh ben, ils perdent un peu les pédales. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas tout écouter. Faut vraiment ressentir, vous allez ressentir des émotions qui vont vous parler. Et ça prouve qu'ils sont en connexion avec votre âme pour pouvoir la lire. Donc du coup, voilà. Donc voilà, moi je vous en parle pour vous, parce que je compte vous parler de chaque métier semaine après semaine ou mois après mois, qui est dans le domaine de la spiritualité et à quoi elle vous sert. euh, Voir si vous, ça vous intéresse de justement le pratiquer. Et ben, la formation, c'est important dans le sens où si vous ne savez pas comment pratiquer cette... ce métier, en fait, ce don, eh bien, il faut vous l'apprendre. Donc, et vous l'apprendre, c'est créer de l'entraînement et c'est comprendre chaque étape et le processus de ce métier-là, justement. Et on ne peut pas l'apprendre comme ça. Alors, il y en a plein qui vont dire, non, mais c'est comme ça, c'est un don et tout. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas ce don. Et que pour l'avoir, eh bien, il va falloir de l'entraînement et comprendre ce don. Donc, eh bien, pour se former, vous pouvez rencontrer d'autres liseurs d'âme qui peuvent vous faire une formation et vous expliquer comment créer, comment procéder à une séance justement de lecture d'âme. Un liseur d'âme qui vous fait des reproches parce que vous faites une formation de liseur d'âme ou parce que vous faites une formation de médium, ben, il n'a pas à vous faire des reproches en fait. Parce que vous êtes libre, votre âme est libre de faire ce qu'il veut. Donc ce n'est pas un liseur d'âme en fait. Donc du coup voilà, faites attention à qui vous confiez votre âme, parce que c'est comme si vous confiez votre être, hein, votre âme à une personne. Il faut avoir une grande confiance et se sentir en sécurité avec la personne. Si vous ne sentez pas la sécurité, si vous ne le ressentez pas, n'y allez pas. Et si jamais ils essayent par la suite de casser votre énergie parce que, je ne sais pas, il peut y avoir de la jalousie, que vous voyez qu'il vous fait des remarques pour rien, ben là, non, c'est pas bon en fait, parce qu'il émet une énergie qui est mauvaise. Donc peut-être que c'est parce que lui va pas bien sur le moment ou quoi, parce qu'il est empathique et qu'il absorbe toutes les énergies. Mais dans tous les cas, c'est pas bon. Donc, il faut faire attention à qui vous confiez votre âme.
Faut faire attention de ne pas se laisser intégrer de mauvais programmes aussi, parce qu'un liseur d'âme peut très bien vous dire, dans le futur par exemple, tu vas traverser quelque chose de tragique parce que tu auras pris une mauvaise décision. Par exemple, on va te harceler, on va te faire du mal. Ah non, ah non. Là, il vous enregistre en gros parce que c'est avec le présent qu'on peut changer le futur. On peut lire dans le futur, mais par contre, quand il y a des événements futurs, et même les médiums le disent, que vous savez qu'il risque de mal se passer, vous n'êtes pas censé dire du mauvais. Vous êtes censé dire ce que vous avez, l'apprentissage de cette traversée et en tirer des bons enseignements. Par exemple, vous allez faire une mauvaise rencontre et on vous dit que cette personne, elle va vous chercher des problèmes. Et bien en fait, vous, au lieu de vous dire cette personne elle va chercher des problèmes, le liseur d'âme est censé vous dire, vous allez rencontrer un événement qui va faire travailler votre être et en fait, vous allez sortir vainqueur de ce programme parce que vous avez compris les solutions. Normalement, il est censé vous amener vers la solution et pas vous raconter le problème. Voilà. Enfin, pas vous amener vers les solutions. C'est pas lui qui va vous donner les solutions, mais il va vous faire comprendre que vous allez vous en sortir. Parce qu'on s'en sort toujours de toute façon. Donc du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de la violence. Qu'est-ce que la violence? Quelles sont les formes de violence qui existent? Comment se sortir de la violence? Quelle est cette énergie qui vit sur Terre? Pourquoi beaucoup de personnes vivent de la violence? Est-ce que ça fait partie des programmes? Est-ce que ça veut dire quelque chose dans votre vie? Je vous raconte ça dans la prochaine vidéo.